Le Marais is a historical Parisian neighborhood situated in the 3rd and 4th arrondissement. As its name indicates, it used to be an area of swamps regularly flooded by the river. From the mid-19th century, it became the home of Jewish immigrants fleeing from anti-Semitism in Central Europe. The neighborhood was called the Plätze, meaning place in Yiddish. Le Marais is today one of the most preserved parts of Paris and an important tourist attraction. The traditional Jewish food recipes and preparations are perpetuated there. Buying matzo bread at a bakery or tasting pastrami and pickled fleisch in a kosher delicatessen is like traveling through this culture. Maison David is a delicatessen situated in Rue des Écouffes, in the heart of what was called the Plätze. It is run by Michel Khalifa, a Sephardic Jew from Morocco who specializes in Ashkenaz meat preparations. De 57 à 75, c'était la boucherie pure et ça correspondait à une clientèle d'Afrique du Nord. Après 75, elle a légèrement évolué jusqu'en 82 avec de la... est apparue la charcuterie. Oui, d'accord. Comme ça. His title of charcutier does not restrain him. He also prepares fish and traditional Eastern European cakes like the vatroushka and Apfelstrudel. Là, c'est un vatroushka qui est un gâteau au fromage sans pâte, sans fond de pâte. Ce ménage dans la viande, c'est fabuleux. Michel is famous for his pickled fleisch, a pickled beef meat, and for his Henry Jacob veal pastrami, a personal creation which he named after his 4-year-old son. Ça, c'est le pastrami Henri Jacob. D'accord. T'arrives pas à le fermer? Oui, chérie. Papa, c'est pour moi. Papa, c'est pour moi. Le pickle flash, c'est un morceau de plastron de bœuf, plastron poitrine, situé entre la première et la 5e côte. Il faut le saumurer jusqu'à 8 semaines. Bien entendu parfumé avec des clous de girofle, des billets de genièvre, un salpêtre. Une fois passé cette période, c'est le faire cuire à la petite flamme pendant 48 heures. Après cuisson, il est plongé soit dans un jus de betterave, soit dans un colorant rouge extérieur. La betterave, il y en avait énormément en Pologne à l'époque, et lorsqu'il faisait bouillir la betterave, il plongeait le morceau dans la marmite de cuisson. Michel is a member of the French gastronomic club Prosper Montagnier, and he was named Best Charcutier of the Year 2013. He caters for some of the greatest chefs, such as Alain Ducasse, and is featured in many gastronomic reviews and guides. His success in Paris and abroad is due to the authenticity of his products deeply rooted in a Yiddish tradition, as well as his innovative recipes. Michel insisted on taking me through the preparation of his Apfelstrudel, a typical Central European cake.
que cette fumée? C'est pas une fumée, c'est de la poudre. Elle est volatile, mais elle parfume terriblement notre strudel. La feuille est un excellent couteau pour les pâtes molles. Il n'y a aucune discussion. C'est une pâte fine qui permet d'asseoir une construction de strudel. Je cimente, si tu veux, la masse de pommes. J'ai des principes de fabrication qui sont relativement importants. Et en rencontrant mon épouse, elle m'a parlé des recettes de sa grand-mère, mais sans savoir me préciser les quantités, la façon dont elles étaient faites, mais elle m'a parlé du visuel des produits. Mais j'ai respecté quand même les grands principes de fabrication de la pâtisserie, bien que je sois maître charcutier, qui n'a rien à voir. Et je voulais surtout faire plaisir à mes enfants en leur faisant des produits qui correspondaient aux recettes de leurs grands-parents qui ne sont plus de ce monde. Donc je voulais refaire revivre un petit peu ces traditions. Je suis là, mademoiselle, quand vous voulez. Je mets une couche. C'est pour faire dorer. C'est pour faire dorer la pâte. La pâte et lui donner un joli décor. C'est parti. Fabuleux. La caramélisation, le début de la caramélisation, de la cuisson, c'est-à-dire on approche de la fin, on est à 20 minutes à peu près. Tu vois, regarde la hauteur. Il n'avait pas ce volume au départ. C'est chaud. I have to say that the strudel's size was quite impressive, but nonetheless, it was delicious. One morning, Michel took me to Rungis, an international market located in the southern suburb of Paris. It is the largest fresh product market in the world, and this is where Michel gets most of his products. So we took the car at 4 o'clock to be as early as possible because the fish market closes at 6. Yes, you got a mistake, yeah. Hot tomato than the red hot. Yes, you got a mistake. Hot tomato than the red hot. Yes, you got a mistake, it's too hot for the belly goes back in the bone bean nest. Ever since daddy can't take his rest, yeah. Hot tomato than the red hot. Yeah, you got a mistake, I mean. Yes, you got a mistake. Hot tomato than the red hot. The first thing you notice when you come into Rungis for the first time is the amount of trucks there. They come from all around Europe to deliver their products. Sleep out through the break when you live there, you're hard to beat by my. Hot tomato than the red hot. Yes, you got a mistake, I mean. Yes, you got a mistake.
once he is inside, Michel knows exactly where to look. He has been coming here for almost 40 years and knows everyone. He is like a fish in the sea. Michel loaded up the car with salmon and fish eggs. Hot tomato than the red hot. Yes, you got 'em for sale. Hot tomato than the red hot. Yes, you got 'em for sale. In my bed, bought a V8 where we bought that thing all on the running boat. Yes, hot tomato than the red hot. Yes, you got 'em for sale. I mean, yes, you got 'em for sale. After the fish market, we set off to buy meat. Tongs, hearts, lungs, feet, head, you name it, everything was there. Damas a indiqué que toute intervention sur son aval à l'Université de Laval au Québec. Le président américain Barack Obama obtient le soutien. Et ici, si tu n'es pas en palette ou en machin, ça n'a pas d'intérêt. Et la fidélité dans le commerce, ça compte, c'est important. As the sun began to rise outside, we went to the fruits and vegetables market. The products there were fresh and colorful. C'est pour les strudels au poivre. Finally, Michel took me to a very small shop where a man was going through the mess on the floor and on the shelves. It was the knife sharpener's office. There were all sorts of strange machines dating back to another time. J'adore venir ici prendre un café avec monsieur le matin. C'est des fois, il pense quelque chose. Et il a une mémoire visuelle importante. Je sais où je l'ai. Afterwards, Michel told me that he was there since the 50s and that he was one of the last to practice his trade. When we got back from Rungis, Michel showed me another preparation. We made tarama with the fish eggs he had bought in the morning. Tout de suite pour ne pas qu'elle se déchire. Mais si la membrane se déchire, tu es obligé de rattraper tout le travail. Commence à être bien mousseux là. Ah oui, mais il faut de la légèreté. Tu lâches. Tu prends, tu mets. C'est un monde. Tu dois rajouter ça. Mais tu vois comment il se tient, bien qu'il bouge, il reste ferme, il n'est pas figé. Hein? Alors on le sort en 3 variétés. On le sort à la nette, tarama à nette, un taramour avec des œufs de saumon frais, c'est fabuleux. Et on peut le sortir
au curry à un tarama indien. Tu me prends une langue là s'il te plaît. Donne-moi une langue comme Passer par là, tu l'ouvres, oui. Oui, ça. Tu l'ouvres. alors vous nous en mettez, je sais pas, une dizaine de tranches. Clients in Michel's shop are treated as friends. You can taste the different products in bite sizes over the counter, with a glass of some of the finest wines from Michel's cellar. Michel also organizes tastings, and people can come eat on small tables set in front of the shop. Regarde comme elle est belle. On n'est pas une boucherie, charcuterie, traiteur, entre guillemets, seulement traditionnelle, juive d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord. On est aussi, et je dirais même avant tout aujourd'hui, un lieu de gastronomie. Ce fait que des personnes qui ne trouvent évidemment pas leur culture d'origine chez nous vont pouvoir découvrir de nouveaux mets. Certains ont découvert le pastrami grâce à Michel, à la communication qui a été faite autour de ses produits. On a un lieu de dégustation, c'est-à-dire qu'on découvre, on déguste. On va mettre ça sur un peu de ça. C'est extra. Oui. Ça va vous rappeler les racines de votre enfance. Vous savez, ils se sont jetés dessus, hein. Je vais vous faire goûter. Non, c'est pas une question. On a déjà tellement mangé qu'on va pas. Non, c'est pas une question de confiance, c'est une question de goût et de saveur. Alors là, on est dans l'erreur totale. C'est qu'on a déjà tellement mangé. He even makes sandwiches, but you'll have to starve yourself for a few days before being able to finish it. Tu vas te régaler. Et déjà rien qu'à la vie, t'as pas besoin de le manger, tu peux le regarder. C'est superbe. Non? Et on a un pastrami wagyu, un magret de canard séché fumé, un saucisson de Cracovie et un foie haché aux oignons. C'est pas joli? Hein? C'est pas divin? Ça mérite pas le fun et le plaisir de voir ce que c'est? Michel asked me to come one day for a special occasion. One of his friend and client had chosen to hold his wedding reception in the butcher shop. Around 40 people were invited, and Michel prepared plenty of delicious food. The shop was so small that everyone had to be in the street. Patrick va vérifier si les verres sont pleins. S'il y a des verres vides, ramassez. Patrick, merci. The shop was running full speed, and the wedding reception was very successful. Fumé, à l'ancienne. Ça, c'est ce que j'avais ce